Bienvenue sur Royal Reviews. Ici Brady. Après la grande messe de la tech, Apple nous a présenté l'Apple Watch. Avec le plus grand écran depuis 10 ans. J'ai ici, à mon poignet, les nouvelles. Apple Watch Series 10 et Apple Watch Ultra Noir. Après les avoir utilisés un peu, aujourd'hui, on va voir ensemble. En termes de design, d'écran et d'usage quotidien. Si l'Apple Watch du 10e anniversaire vaut vraiment le coup de passer à la caisse. L'Ultra Noir qu'on attendait tous est enfin là. Apple a ajouté un nouveau coloris. En titane noir pour l'Apple Watch Ultra 2. Avec un traitement sablé noir, les contrastes de couleurs sont plus marqués. Et globalement, comparé au titane naturel, elle ressemble encore plus à une montre Outdoor Pro. Et avec le nouveau bracelet en titane milanaise d'Apple, l'ensemble est vraiment homogène. Et super léger. Le fermoir façon parachute la rend encore plus stable au poignet. Idéal pour le sport en extérieur. Quant à la nouvelle Apple Watch Series 10, elle marque un tournant majeur depuis la série 4 en 2018, dans le design extérieur des montres Apple. Cette année, la Series 10 passe de 41 et 45 mm pour les versions précédentes, à respectivement 42 et 46 mm. L'écran de 42 mm, pour la version plus petite, est déjà équivalent à la grande taille de la Series 3 et avant. Et l'écran de 42 mm est même plus grand que celui de 38 mm de la Series 3, avec les bordures et le cadre en métal. Et comparé à la plus grande taille d'écran actuelle, l'Ultra, l'écran est encore un peu plus grand. Alors, avec une plus grande surface d'affichage, quelles optimisations pour une surface aussi précieuse qu'un écran de montre? En pratique, avec l'écran agrandi, toutes les polices, les boutons et les espaces sont agrandis en proportion. Par exemple, la calculatrice ou la saisie au clavier. Ces opérations qui nécessitent un toucher précis ont moins de risques d'erreur. Et pour les opérations comme l'écriture manuscrite, il y a plus de surface pour écrire. De même, pour les notifications ou les SMS, quand il y a beaucoup d'informations, les plus grandes polices faciliteront la lecture du contenu en un coup d'œil. De plus, la série 10 a des courbes plus fluides, et les angles sont plus arrondis. Le verre de l'écran s'étend jusqu'aux bords incurvés. Et plus loin. Du coup, la montre semble plus élégante. Mais malgré la taille de l'écran, la Series 10 a réussi à gagner en légèreté et en finesse. Apple a encore une fois montré sa maîtrise de l'empilement. Cette fois, la Series 10 ne fait que 12,2 mm d'épaisseur. Et la version 46 mm ne pèse que 35,4 grammes. Comparée à la S9, elle est 1 mm moins épaisse. Et 3,4 grammes plus légère. Alors, par rapport aux Series 7, 8 et 9, la Series 10 est presque aussi fine qu'une plaque de verre. Pour moi, qui porte une montre avec un bord depuis 2 ans, c'est top. Vraiment agréable. Et d'après mon expérience, mon poignet est beaucoup plus léger ces derniers jours. Même la nuit. Pour le suivi du sommeil, c'est encore moins gênant. Et pour ceux qui habitent dans le nord, avec l'arrivée de l'hiver, porter une montre plus fine, quand on met un blouson, il n'y aura plus ce truc qui frotte contre les vêtements. Et comme elle est encore plus adaptée pour être portée longtemps, la nouvelle app Sync Vito pour l'Apple Watch Series 10 sera encore plus utile. Car pour bien utiliser cette fonction, il faut porter l'Apple Watch tous les soirs. L'app Sync Vito rassemble les données de fréquence cardiaque, d'oxygène dans le sang et de température pendant le sommeil ainsi que la qualité du sommeil, et regroupe clairement toutes ces informations qui étaient auparavant dispersées à l'aide d'icônes. C'est comme un centre de contrôle de santé à votre poignet. Vous pouvez voir clairement les corrélations entre les indicateurs anormaux, par exemple si le manque de sommeil affecte votre fréquence cardiaque, ou si l'ensemble des indicateurs suggèrent que vous avez trop bu, ou que vous êtes trop stressé, etc. Bien sûr, même si la taille de la montre a augmenté, cela n'a pas affecté la compatibilité avec les anciens bracelets. Apple est toujours compatible avec les 2 tailles de bracelets. Ils vont vraiment jusqu'au bout dans leur démarche éco-responsable. Cette Series 10, à mon poignet, nous a aussi réservé une petite surprise au niveau des couleurs. Ils ont ressorti le noir de jet, qui avait fait sensation avec l'iPhone 7. Et, visuellement, c'est presque aussi qualitatif que la version en acier inoxydable. On dirait qu'on dépense pas beaucoup mais on en a pour son argent. Cependant, avec l'iPhone, cette noir de jet, après une longue période d'utilisation, il y avait des problèmes de rayures et de peinture qui s'écaillaient. On verra si Apple a amélioré son processus de fabrication. On ne peut pas le savoir pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner à Royal Reviews.
On vous donnera des nouvelles de l'état du boîtier. Après un mois d'utilisation. Bien sûr, quand on lève la main pour regarder une montre connectée. Le boîtier passe un peu au second plan. Ce qu'on regarde surtout, c'est l'écran. Et cette année, la Series 10 adopte un tout nouvel écran LTPO 3 à Grand Angle Overlight. Focalisons-nous sur le plus important. LTPO 3 et Grand Angle. Le LTPO 3 permet de rafraîchir l'écran. À la seconde près. En mode Always on Display. On peut désormais voir les secondes défiler. C'est encore plus comme une montre mécanique. Et le Grand Angle a permis d'améliorer l'angle de vision de 40%. L'impression, c'est que, en fait, quel que soit l'angle autre que la vue de face, c'est toujours l'écran le plus lumineux d'une Apple Watch. Et ça rend la consultation de l'heure hyper pratique. Parce que regarder sa montre, ce n'est pas forcément être face à l'écran à chaque fois. Par exemple, quand on tape au clavier, le poignet est souvent tourné vers l'extérieur. Dans cette position, quand on regarde les données de la montre, ou qu'on jette un coup d'œil au message, en fait, on peut voir presque tout le contenu de l'écran. Ou encore, quand vous faites du sport, les données sportives en temps réel, comme l'heure, la fréquence cardiaque et les calories, etc., sont mises à jour toutes les secondes. Plus besoin de lever exprès le poignet pour regarder les infos. Vous pouvez vous concentrer encore plus sur votre entraînement. Ah oui, c'est une nouveauté que l'Ultra 2 n'a pas non plus. Les Ultra, ça sent un peu la mise au placard, non? En tout cas, la Series 10 a une nouvelle puce S10. Même si, par rapport à la S9, il n'y a pas d'amélioration notable. Mais l'Ultra 2 ne l'a pas non plus. C'est dingue. La Series 10 prend toujours en charge le contrôle par double tap, Siri en local, et l'autonomie de la batterie est toujours conformable. La norme Apple d'une journée de 18 heures. Elle a aussi la détection de l'eau, comme sur l'Ultra. Même si le boîtier est plus fin. Le haut-parleur a été entièrement repensé. Mais le volume n'a pas changé. Et en plus, elle permet la lecture audio. L'Ultra 2 a ça, elle? Ah, c'est top, ça! Avec une mise à jour du firmware, l'Ultra 2 peut le faire. Mais l'Ultra 1 avec la même puce ne pourra pas. Les coupes d'Apple seront forcément au rendez-vous. C'est qu'une question de temps, La lecture audio, c'est vraiment cool, je trouve. C'est une fonctionnalité que beaucoup attendaient. Par exemple, au lit, je peux écouter mes podcasts directement sur la montre, avec un volume juste comme il faut pour ne pas déranger. Ça permet aussi de laisser le téléphone de côté au moment de s'endormir, pour éviter de se remettre à scroller, et de se retrouver à ne plus dormir. Attention, un point important. Cette année, les versions chinoises des Apple Watch Series 10, Ultra 2 et les versions SE ne prennent plus en charge la recharge rapide, à cause d'un changement de norme pour la recharge sans fil. Sur le côté du nouveau chargeur, il y a maintenant un logo WPT, pour différencier les chargeurs des autres régions. Mais rassurez-vous, les anciens chargeurs fonctionnent toujours. Avec les nouvelles montres, on a testé. Même les chargeurs tiers fonctionnent aussi. Mais comme la recharge rapide n'est pas prise en charge, on a constaté qu'elle ne fournit qu'environ 2,3 watts. Alors qu'avant, on atteignait facilement les 4 watts. C'est presque 2 fois plus lent. Pour la norme d'Apple, avec une autonomie de 18 heures, ça risque d'avoir un impact. Donc, voilà. Après ce tour d'horizon du design, je recommande toujours aux utilisateurs de Series 8 et avant de passer à la Series 10. Non seulement vous aurez un écran plus grand et plus lumineux, mais aussi un design plus fin et léger, qui valent le coup d'être renouvelé. Et la version en aluminium de cette année ne coûte pas plus cher, et vous donne le choix d'une couleur noire, proche de celle de l'acier inoxydable. Pour les utilisateurs de la S9, si la grande taille de l'écran n'est pas votre priorité, je vous recommande d'attendre encore un peu. En termes de fonctionnalité, la S10 n'a pas de changement notable. Et la recharge en Chine est encore un peu limitée pour l'instant. On pense que c'est une solution de transition, et qu'on retrouvera la recharge rapide par la suite. Et pour les utilisateurs intensifs en extérieur, ne vous dites pas, parce que l'Ultra 2 n'a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, qu'il vaudrait mieux passer à la Series 10. En fait, l'Ultra 2 est toujours plus performante en extérieur. La base est meilleure. GPS double fréquence, étanchéité à 100 mètres, usage pour les sports nautiques à grande vitesse, et une autonomie 2 fois plus longue. Ce sont des avantages que la Series 10 n'a pas, mais qui sont plus utiles pour les activités outdoor. Depuis toujours, l'Apple Watch est le reflet du design industriel d'Apple. Dans un boîtier fin et compact, elle offre de nombreuses expériences intelligentes.
Et cette fois, avec un défi pour une montre plus légère et fine. Avec une carte mère plus intégrée. On voit bien qu'Apple n'a pas renoncé à sa quête d'excellence en matière de design industriel. Même si Apple tire désormais une grande partie de ses revenus des logiciels et des services. Cela dit, on peut aussi s'attendre à voir des iPhones plus fins, des iPads plus portables, voire des iPhone Pro, que vous n'aurez plus envie d'enlever. Voilà, c'est tout pour cet Apple Watch Series 10 de cette année. Je me demande si vous allez craquer pour la nouvelle S10. Ici Brady. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.